Bonjour à tous, bienvenue dans notre nouveau podcast Beyond, dédié au parcours inspirant des talents qui composent notre groupe, La Française. Et aujourd'hui, pour ce 4e volet, j'ai le plaisir de recevoir Victoire Dubruchot, gérante à Yield et qui gère notre stratégie de fonds à échéance à La Française. Bonjour Victoire. Bonjour Déborah. Alors Victoire, quels étaient tes rêves d'enfant ? Vaste question. Alors, c'est vrai que moi, j'étais très dans l'imaginaire enfant, donc je me suis fantasmé beaucoup de vie. Des choses très caricaturales, je dirais, qui vont de princesse à danseuse étoile jusqu'à chanteuse de rock, si tu veux, à des trucs peut-être beaucoup plus palpable ou concret, comme à un moment je voulais absolument être chirurgien, étant fille et petite fille de médecin, donc je me suis dit que ce serait poursuivre la longue lignée. Et puis un jour j'ai vu un documentaire sur le forage dans les plateformes offshore, et du coup je me suis dit c'est absolument ça que je veux faire, je veux aller sur une plateforme au milieu de la mer, au milieu du Pacifique, et voir comment ça se passe. J'étais passionnée par la mécanique, toute la logistique que ça générait autour. Bon, après, il a fallu constater que la nature ne m'avait pas gracié d'un don naturel, artistique. Et étant sujet au mal de mer, tous ces projets se sont évanouis peu à peu. Donc j'ai eu beaucoup de vie, mais rien ne s'est concrétisé exactement comme ce que j'avais envisagé au départ. D'accord. Et donc du coup, ton parcours scolaire t'a amené vers quelle voie ? Alors, comme beaucoup de gens qui, du coup, ne savaient pas ce qu'ils voulaient faire, ou en tous les cas se laissaient encore largement de choix, alors à l'époque, il fallait s'ouvrir le maximum de portes, et un moyen de le faire, c'était de faire plutôt des études scientifiques. Donc, coup de bol, j'étais pas trop mauvaise en maths, donc ça a un peu aidé. Donc, j'ai eu un parcours assez standard où j'ai un bac scientifique, et je suis rentrée à la fac en mathématiques appliquées, où j'ai suivi tout le parcours de faculté universitaire, avec effectivement une composante très matheuse et une composante finance et économie. Du coup, tu t'es d'instinct dirigée vers le milieu de la finance ? Non, pas nécessairement. En fait, je faisais plus ça en me disant ça va m'ouvrir des portes. De toute façon, à la fin, il va falloir trouver un travail. Donc, autant se laisser le choix. Peut-être qu'un jour, j'aurai une révélation et je saurai exactement ce que je veux faire. Donc, c'est pour ça que je suis allée plutôt dans cette filière-là. Et puis, j'aimais bien les maths, j'aimais bien les théories économiques. Donc, j'étais assez intéressée. Alors, c'est peut-être moins le cas aujourd'hui, mais quand je faisais mes études, l'Eldorado et le secteur qui embauchait à tour de bras, à l'époque, c'était la finance. Bon, il s'avère qu'un an avant de finir mon parcours universitaire, Lehman Brothers a explosé. Donc j'ai encore souvenir de mon directeur de master qui est arrivé le jour de la rentrée et qui a dit les enfants, la finance c'est terminé, on arrête de rigoler. Donc là, je me suis dit, j'espère quand même qu'il y aura une option. Et à la sortie de l'université, donc c'était 1 an après la chute de Lehman, le marché de l'emploi était quand même assez congestionné. J'avais pas un choix dingue. Et il y avait quand même une offre d'emploi chez Crédit Agricole Asset Management à l'époque, qui est devenue Amundi aujourd'hui, pour être analyste crédit. Donc j'y suis allée n'ayant pas un choix dingue. Je ne savais absolument pas ce qu'on faisait là-dedans. Et donc je suis rentrée dans le milieu de la finance comme ça, un peu par hasard. En fait, c'était plutôt parce que j'avais pas trop de choix et que j'avais les études qui étaient pour ça, plus que pour. Enfin, je n'ai jamais rêvé, en tous les cas, pas souvenir de me dire je veux devenir gérante à Yield. C'est tout à fait ce que je veux faire. Et alors du coup, je fais le lien avec à Yield, forage, plateforme de forage. Est-ce que tu as eu l'occasion d'en visiter, enfin d'aller sur des sites ? Alors non, pas de forage, mais c'est vrai que
en rentrant chez Amundi, enfin chez Crédit Agricole Asset Management, mais qui est devenu Amundi assez vite après. En fait, j'ai assez vite accroché parce que c'est un métier, l'analyse, enfin comme la gestion d'ailleurs, parce qu'en fait c'est assez proche, où on a l'occasion en fait de voir énormément de boîtes, puisque le métier consiste à donner son avis ou donner des recommandations à la gestion sur les investissements, enfin les entreprises qu'ils vont financer et donc implémenter dans les portefeuilles. Et donc c'était un milieu très très enrichissant parce que je voyais plein de secteurs différents, plein de boîtes différentes, plein de managers différents, et il y a quand même des grosses pointures parce que j'ai commencé sur l'investment grade, donc j'ai un souvenir ému de mon premier meeting avec Jean-François Pellu, qui était à l'époque CFO de PPR, qui est devenu Kering. Donc là, moi, toute petite, tremblante devant ce monsieur très grand, à allure de rugbyman, et qui avait pas la réputation de manager, d'être, comment on dit, enfin, il était très challengeant, en tous les cas, avec les financiers. Et puis, par la suite, je suis passée chez Amundi sur le high yield, et donc là, j'ai changé de secteur, et je couvrais notamment les métaux. Et donc une entreprise bien connue de service qui s'appelle ArcelorMittal. Et à ce titre-là, j'ai eu l'occasion d'aller visiter une de leurs fonderies. Donc c'était pas vraiment du pétrole, mais ça ressemblait dans le bruit, dans la mécanique, etc. Et j'avoue que j'étais captivée. J'ai trouvé ça hyper intéressant. Donc c'est vrai que ce métier-là m'a quand même permis de voir énormément d'activités différentes, de voir comment ça fonctionne, de visiter des sites. Enfin, disons que ça n'était pas ça restait quelque chose de palpable. On finançait, je voyais ce que je finançais, ou ce qu'on finançait, parce que je ne finançais pas à titre personnel, évidemment. Mais pour ça, c'était un métier c'est pour ça que j'ai assez accroché, c'est que c'était vraiment assez prenant et extrêmement enrichissant intellectuellement. Oui, d'accord. Et c'est vrai que ça doit être très intéressant d'avoir toute cette palette d'industries et de découvrir tant de métiers différents. Et du coup, comment tu es arrivée à la Française et quand ? Est-ce que tu peux nous rappeler à quelle date tu es arrivée à la Française ? Oui. Je suis arrivée en juin 2021 à la Française, donc en tant que gérante high yield, pour gérer en particulier les stratégies des fonds à maturité high yield. Et entre-temps, j'avais fait plusieurs autres entreprises, parce que j'avais quitté Amundi pour aller chez Score Investment Partners, donc qui est l'asset manager du réassureur Score, où là en particulier je faisais de l'analyse sur les loans, le marché des loans. Et par la suite, j'ai eu une opportunité de passer gérante chez Oddo BHF, où je gérais la même chose qu'à la Française, c'est-à-dire les fonds à maturité chez Oddo. D'accord. Et est-ce que tu aurais une anecdote, à nous raconter sur ton initiation à la Française, Alors, sur mon initiation à la Française, je suis arrivée donc post-Covid, donc j'avoue que j'appréhendais un tout petit peu pas d'arriver à la Française, mais de changer de travail, alors que le télétravail était encore disons moins structuré qu'il ne l'est aujourd'hui, parce que c'est la gestion, en tous les cas, parce que c'est des fonds qu'on co-gère, je suis pas toute seule à gérer les fonds. Et le high yield est un segment de marché qui est très intéressant, mais qui est, comment on dit, très volatile, où il faut prendre position très vite, où il faut être assez confortable dans l'investment case qu'on a initié au départ. Et donc, il me tenait à cœur quand même que je vois physiquement les gens avec qui j'allais travailler, et pas juste par Teams ou Skype ou je ne sais quoi. Et c'est vrai qu'en plus, je suis arrivée en plein été. Donc, au départ, j'ai eu un petit vertige. Je me suis dit, oula, je me retrouve finalement toute seule sur ce segment. Mais non, on est quand même 5, voilà, et les décisions sont prises de manière collégiale. Donc c'est assez intéressant.
Et la française, disons, m'a permis aussi de voir énormément de clients, parce qu'on vend beaucoup à l'extérieur, ce qui est extrêmement enrichissant pour moi, à titre personnel, mais je pense de manière générale pour tout gérant, d'aller voir ce que les clients ressentent, comment ils appréhendent votre classe d'actifs, votre type de gestion, qu'est-ce qu'ils regardent à l'instant T dans le marché, comment... voilà, donc je dis pas que ça change tous les jours le type de gestion qu'on fait, mais en tous les cas, on prend en considération effectivement un certain nombre de remarques ou d'interrogations que les clients peuvent avoir sur les stratégies, sur les fonds, sur la classe d'actifs. Et ça, c'est quelque chose que j'avais moins fait auparavant dans les autres entreprises. Oui, et c'est vrai qu'à ce titre-là, Victoire, tu as eu l'occasion de promouvoir la Française Rendement Global 2028. Et d'ailleurs, Victoire, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la Française Rendement Global 2028 ? Oui, bien sûr. Alors, c'est un fonds, comme tu l'as dit, dont la période de souscription a été étendue à juin 2025. Il est à noter quand même qu'on se laisse la flexibilité de raccourcir cette période de souscription si le rendement du fonds ou le rendement de marché de manière générale était amené à baisser fortement. Pourquoi ? C'est pour éviter de diluer les porteurs existants du fonds qui sont là depuis quelques mois ou quelques années. Alors, c'est un fonds qui a été lancé avant que j'arrive à la Française, mais juste avant le Covid, donc que j'ai repris. Disons qu'il était en construction, puisque c'est un fonds qui avait peu d'encours à ce moment-là, et qui depuis, tu l'as bien dit, on a fait un gros push sur les fonds à maturité, non pas que parce que c'était des produits qu'on voulait marketer, mais aussi parce que on pense qu'avec le timing de marché et la hausse des taux que nous avons eu récemment, le rendement sur ce type de fonds de portage est aujourd'hui très intéressant, puisque à titre d'exemple, sur le high yield européen aujourd'hui, on a des taux proches de 6%, là où on était à 3% il y a quelques années. Donc il nous semble très intéressant de proposer aux investisseurs ce type de stratégie qui regagne des couleurs, je dirais, après 10 ans de taux nuls, voire négatifs. C'est un fonds qui se veut global, c'est indiqué dans son nom. Ça veut dire qu'on peut opérer un peu partout dans le monde, même s'il est à noter que le risque de devise est neutralisé puisqu'on hedge le change dans ce fonds. Il investit plus particulièrement sur le high-yield, même si on a la flexibilité de faire un peu d'investment grade si on estime qu'en valeur relative c'est intéressant. Et dernièrement, certains l'ont remarqué, on a initié depuis 12-18 mois une exposition au secteur bancaire que nous n'avions pas auparavant, parce qu'en fait on a constaté une prime des financières sur le marché, sur les marchés financiers par rapport au corporate. Même si c'est un fonds qui se veut avant tout et surtout extrêmement diversifié, puisqu'on a plus de 150 lignes en portefeuille, et c'est très important pour nous puisqu'on opère sur le high yield, et le high yield effectivement est une classe d'actifs où il peut y avoir des défauts, et donc la diversification, même si c'est notre travail d'éviter de prendre en portefeuille les entreprises qui pourraient faire défaut demain, la diversification nous permet d'absorber ou en tout cas de limiter l'impact négatif d'une situation idiosyncratique qui arriverait sur un émetteur. Et le fonds actuellement, effectivement, a un rating moyen de BB-. Très bien. Écoute, parfait. Merci pour toutes ces informations. Merci Victoire et à bientôt. À très bientôt.